plein de sourires, plein de bonheur ce matin pour cette ouverture, cette inauguration de l'école de la Talaudière. Et on a la chance d'avoir avec nous ceux qui ont été un peu les concepteurs de ce lieu très étonnant. On vous montrera un certain nombre d'images. Qu'est-ce qu'on est bien dans cette école? On rêve d'y être enseignant, on rêve d'y être enfant. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que cette école, elle est faite pour les enfants d'abord et les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain. Ouais, en effet, cette école, c'est l'idée vraiment de pouvoir mettre en contact les enfants avec les matériaux biosourcés. Donc, c'est une école qui est construite en partie avec la construction terre crue, donc la technique du pisé. Technique plutôt ancienne. Ouais, plutôt ancienne, mais finalement très technique, qui revient beaucoup et qui apporte beaucoup de choses en termes enfin, d'hygrométrie, en termes de confort, en termes aussi de déphasage thermique. Donc, c'est des matériaux qui reviennent et qui ont plein de spécificités et qui permettent aux enfants d'être en contact avec ces matériaux-là et dans leur vie de demain, dans leur vie de jeunes adultes, leur permettront d'avoir une approche un peu différente et de ne pas se méfier de ces matériaux, du bois, de la terre, des matériaux biosourcés, de vivre dans des environnements plus sains et finalement être acteurs et plus en phase avec la révolution environnementale qui se prépare et où ils auront enfin, un enjeu déterminant à jouer. Alors, les architectes, bien, vous aviez des contraintes, mais vous aviez des opportunités. L'idée, c'était quand même de construire un bâtiment original, hyper efficace sur le plan thermique, et puis avec des entreprises de la région. C'était un peu le deal. Tout à fait, en effet, donc avec l'atelier des vergers. Là aussi, vous avez travaillé 2 ateliers, c'est Voilà, c'est ça. sympa Donc, ça. voilà, Damien Gallet, architecte, voilà, associé à l'atelier des vergers pour ce projet-là. Et c'est vrai qu'on a les mêmes envies, les mêmes ambitions de proposer des écoles les plus performantes possibles avec ces matériaux comme la terre et notamment la paille aussi. Alors la paille, elle est où la paille? Et donc, La terre, on la voit quand on voilà. arrive. Et c'est vrai que la terre, on peut la laisser apparente. Malheureusement, la paille, en effet, elle, faut la protéger. C'est un matériau qui est très, très bien pour l'isolation. Nous, on l'affectionne particulièrement parce que c'est un matériau qui est très dense. Et donc, en fait, aujourd'hui, vu qu'on va aussi vers un réchauffement climatique, pourquoi on propose la paille pour faire des écoles? C'est qu'on peut créer ce qu'on appelle un peu du déphasage, comme avec le pisé. Mais la paille, par sa densité, la chaleur met longtemps à rentrer à l'intérieur de l'école et à travers les murs et à travers la toiture. Et ici, cette école-là, ce qui est assez exemplaire, c'est que tout est isolé en paille. C'est à la fois les murs et aussi à la fois la toiture, parce qu'on a une grosse surface de toiture. Toiture, évidemment, où j'avais mis des panneaux solaires, ça va de soi. C'est ça, donc c'est vrai que la mairie ici a voulu vraiment faire un projet exemplaire sur tous les points, que ce soit au niveau de la performance du bâtiment, que ce soit au niveau du chauffage, où on va être raccordé sur un chauffage urbain au bois, et elle a investi aussi sur du solaire photovoltaïque en toiture pour pouvoir à la fois produire pour le bâtiment, ce qui va le rendre positif, mais aussi pour apporter de l'énergie à ces bâtiments publics via le réseau public. Vous avez été en charge de coordonner l'ensemble de la construction avec des entreprises à 90% de notre département. C'est aussi un choix important. Oui, oui, on a des entreprises qui sont locales, ligériennes pour la plupart. La réussite de ce projet, c'est aussi grâce à elles parce que les entreprises ont très, très bien travaillé avec nous et ils ont été très compétents et voilà. Le chantier a été livré dans les temps parce que c'est toujours c'est l'objectif. On a pu ouvrir l'école comme c'était prévu début septembre, donc voilà, ça c'était une réussite. Voilà. Alors, cette école, elle est aussi caractérisée par l'acoustique. Quand on entre, c'est tranquille, c'est paisible. Quand on connaît les enfants d'aujourd'hui, puis comme tous les enfants, d'habitude, dans les couloirs, ça hurle, il y a du bruit, etc. Je vois vous sourire, là, c'est feutré, on est tranquille. C'était un choix, là aussi. Oui, mais en fait, c'est à la fois dû aussi à la construction bois et notamment ce qu'on peut voir au-dessus de nos têtes. On a dans cette école, dans la circulation et dans pas mal de salles, les grandes salles périscolaires, restaurants, ce qu'on appelle des plafonds bois acoustiques. Donc, on a des tasseaux ajourés avec un isolant dessus et ça permet d'absorber, on va dire, le bruit. Et le fait qu'il y ait des espaces comme ça entre les tasseaux, le bruit est fragmenté. Et donc, c'est ce qui participe à ce côté feutré. Et puis, on a les sols ici qui sont en linoléum. C'est aussi un matériau naturel et ça participe.
on n'est pas sur du carrelage et donc quand on marche, voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus amortissant en fait. Donc cette ambiance feutrée, elle est à la fois due au sol et à la fois due aux matériaux qu'on a à la fois sur les murs et notamment au plafond avec le bois ajouré. Et puis, vous aviez des contraintes. Vous avez travaillé avec une entreprise qui a fait le lien entre la mairie et les cabinets d'architectes. Il fallait aussi la disposer dans l'espace avec l'orientation. Tout est soigneusement pensé pour qu'on y soit bien. Bon, on l'espère. Et puis le but, en fait, ce qui est important, c'est que l'objectif, c'est le confort des enfants et des enseignants. Donc, l'école, elle est vraiment. Vous ne vous êtes pas fait plaisir en faisant des trucs extraordinaires. Si, mais ben, on se fait plaisir en utilisant des matériaux qu'on aime et qu'on pense que c'est des matériaux où il faut. D'abord les enfants et les enseignants. Oui, d'abord les enfants et les enseignants, on se fait plaisir, mais on essaie de leur faire plaisir, de faire une conception qui soit adaptée aux enfants, à leur taille, au confort. On a dû à leur taille. À leur Oui, taille. bien sûr, on le voit un petit peu dans cet espace. On a travaillé les hauteurs de plafond pour qu'ils se sentent bien, que ça soit proportionné. On a travaillé tout le mobilier pour qu'ils aient une école, c'est aussi un outil et il faut que ça fonctionne pour eux et qu'ils s'y sentent le mieux possible pour pouvoir apprendre dans de bonnes conditions. Et l'acoustique est vraiment un enjeu prépondérant pour que plus les espaces sont calmes, plus c'est facile d'apprendre et plus c'est confortable d'enseigner. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. La lumière est aussi un enjeu. Il n'y a pas de couloir qui débouche pas sur une fenêtre. On voit un éclairage génital. La lumière vient un peu de partout et qui fait que voilà, tout ça, ça fait partie du confort pour être bien. Donc c'est vraiment un ensemble. Être architecte sur un projet de ce type-là, c'est évidemment avoir une somme de contraintes, d'avoir un objectif, mais en fait, les contraintes, si on les prend dans le bon ordre, au bout d'un moment, elles s'alignent et ça fait un projet. Et des fois, il y a des choses qui sont loupées, mais très peu, et on en est plutôt content. Il n'y a que vous qui les avez. Voilà. mais en tout cas, c'est ça qui est important, c'est une envie, des contraintes, un objectif et qui forme un projet. Et sur ce travail-là, le travail amont, la volonté de la mairie, a fait que ça a donné une impulsion. Toutes les contraintes, on les a mis dans le bon sens et ça en a fait des forces. Et une fois que ça en a fait force, en poussant tous ensemble avec les entreprises, avec tous les bureaux d'études, on y arrive. Alors, dernière question, on a l'impression que cette école, c'est un peu un laboratoire des écoles de demain. Vous allez dupliquer, vous allez utiliser votre expérience pour d'autres projets. On s'est promené, il y avait pas mal d'élus parmi les personnes qui sont là. Vous les faites rêver. C'est un peu l'objectif. C'est vrai que nous, avec l'Atelier des Vergers, on avait déjà des expériences passées avec des projets qui, à chaque projet, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Après, donc, ça dépend aussi du budget qui nous est alloué pour pouvoir faire un projet. Ici, on avait la chance que le budget qui avait été estimé au départ, au moment du concours, était correct. Et donc, c'est ce qui a fait aussi qu'on a pu proposer ce type de produit-là. Il ne faut pas se le cacher, c'est un peu plus cher qu'une construction conventionnelle, mais sur le long terme, il faut raisonner à long terme, la mairie va largement s'y retrouver. En termes de confort des enfants, de bien-être, c'est absolument évident. C'est pas un surcoût. Non, voilà, il ne faut pas parler de surcoût, il faut parler d'investissement global, on va dire, sur le long terme. Donc là-dessus, avec un bâtiment qui est quasiment passif, comme ici, en termes de consommation d'énergie, elle va largement s'y retrouver sur le long terme. Et après, on parlait en effet de bâtiments précurseurs. Oui, ce qu'on a voulu sur ce bâtiment-là, et on a eu la chance que la mairie nous suive, c'est qu'en effet, c'est de montrer qu'on peut faire des bâtiments tout à fait contemporains, à la fois en termes d'écriture architecturale. En effet, c'est plutôt une école qu'on trouve très, très jolie et très contemporaine, bien qu'elle ait des toitures à deux pans. On n'est pas sur un toit plat, étanché. Et donc, justement, on a pu mettre un maximum de matériaux biosourcés, écologiques. Et c'est de montrer qu'on peut faire des bâtiments contemporains en revenant à des matériaux naturels avec des savoir-faire. Et c'est ça qu'on essaie aussi de redévelopper, des savoir-faire locaux et traditionnels. Donc, on veut prendre de la paille dans un champ et la mettre dans un mur bois, c'est très simple et on peut le faire. Et les charpentiers aujourd'hui commencent à le faire parce que les architectes poussent là-dedans. Et idem le pisé, dans la région, on a la chance d'avoir un savoir-faire d'artisans qui sont formés à la construction en pisé. Et l'idée de ce type de projet-là et des futurs qu'on va proposer à d'autres maîtres d'ouvrage, c'est de développer ces filières-là en fait. Et donc c'est à nous en tant qu'architectes d'initier le redéveloppement de ces savoir-faire-là et c'est ce qui nous intéresse et
ce qui nous plaît. On a notre métier, on va dire, on a ce pouvoir aussi d'impulser, on va dire, une dynamique sociale, parce qu'en effet, comme le disait Marine, ce qui a été super sur ce projet-là, c'est qu'on a pu avoir un charpentier local, on a pu avoir un artisan qui a fait le pisé, qui est tout à fait local, le menuisier extérieur qui a fait aussi les aménagements intérieurs, il est juste à côté. Et donc voilà, en tant qu'architecte et avec les maîtrises d'ouvrage, on peut avoir ce pouvoir-là et d'initier de nouvelles pratiques constructives et de les faire se redévelopper, et ça, c'est en train de fonctionner. Juste une petite chose, c'est que avec l'atelier Gallet, on partage ça, mais c'est qu'en fait, on a plus vraiment le choix de construire des écoles comme ça. En termes d'impact, ce qu'on appelle l'impact carbone, c'est-à-dire tout l'impact de l'environnement, de la construction, du béton, des hauts fourneaux, de la mise en œuvre, du transport, c'est énorme. Donc ça, il faut être vraiment acteur. Et puis, effectivement, la consommation énergétique. Aujourd'hui, les mairies ne peuvent quasiment plus faire face aux notes énergétiques comme beaucoup de nos concitoyens. Donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. En fait, c'est irraisonnable aujourd'hui de ne pas faire comme ça. Ouais, je pense. Enfin, il faut y aller. Il faut y aller. Allez, le mot de la fin pour Marine. Je me permets de vous poser la question. Si vous aviez des enfants, vous auriez envie qu'ils soient dans une école comme ça ? C'est sûr, hein, moi, mon point de vue, il n'est peut-être pas objectif, mais non, il n'est pas objectif du tout, ni le vôtre. J'aurais vraiment aimé étudier ici, hein, parce que je trouve que c'est apaisant, c'est calme. J'aurais beaucoup aimé être élève ici, et le fait aussi qu'il y ait des espaces verts à l'extérieur, de la lumière, comme on a dit, l'acoustique, je trouve que c'est très apaisant. Et j'aurais été contente d'étudier ici. Si j'ai des enfants un jour, j'espère qu'ils étudieront ici. Merci et bravo. Merci à vous. Merci. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et merci à Thierry pour sa présence amicale. RCF, la joie se partage.